Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Dès que je vous demande l'actualité, vous commencez le Congo-ça. Pourquoi vous aimez le Congo-ça comme ça? On va parler de tout, même si c'est le Congo-ça, on parle simplement. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'actualité. On va parler du problème de Pogba. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. J'ai appris qu'il a été arrêté. Donc, vous suivez, on suit ensemble l'actualité, mais j'étais en déplacement. Donc, j'aimerais qu'on m'explique un peu comment il a été arrêté. Comment il a été arrêté et tout. Avant ça, je vous demande de faire le tour de partage parce que l'objectif, c'est quoi? C'est Bobda. Bobda, d'ailleurs, Bobda, c'est en face de notre maison, Afrique Construction. Quand on parle de Bobda, on parle de la société du père qui est en face, là où on sort avec le ciment, là où est les gens qui portent le ciment et les fers. Au départ, tu as supporté, chérie Pépé Soup, tu sais, hein? Vous êtes toujours comme ça en train de crucifier. Je n'ai jamais supporté. J'ai encouragé les victimes à porter plainte. On l'a capturé. J'ai encouragé les victimes. Pourquoi vous comprenez toujours à gauche? Pourquoi tu veux activer la haine contre moi? Tu as suivi le live. J'ai dit que j'ai demandé aux victimes d'encourager, de porter plainte et de dire qu'il n'est rien au Cameroun. Qu'on arrête toujours de dire qu'il est trop fort, on ne peut rien lui faire. Il n'y a personne au Cameroun qui est intouchable. Je vous ai pris l'exemple des personnes qui se croyaient à la place du président de la République, qui croupit en Kondengue aujourd'hui. Tu ne peux pas me dire que j'ai supporté. Encourager. Tu sais, des fois, tu dois montrer à ton agresseur que tu n'as pas peur de lui. Tu dois tout montrer à l'agresseur que tu n'as pas peur. Parce que l'agresseur, ton agresseur joue sur ta psychologie. Si tu montres déjà à l'agresseur que tu as peur, ça veut dire que tu meurs même avant qu'il ne te tue. C'est pour ça que j'ai dit et j'ai persisté encore en disant qu'il n'est rien du tout. Le Cameroun ne l'appartient pas. Il n'est pas plus puissant que les autorités. C'est ce que j'ai dit. Hein, chérie, comment tu veux dire que j'ai supporté? Parce qu'il fallait absolument que je dise que stop Pogba. Non, je n'ai pas voulu dire stop Pogba parce que je ne voulais pas mettre les accusations comme ça. Il fallait que les victimes portent plainte. Et c'est grâce à nous tous que les victimes ont eu le courage de porter plainte contre ce monsieur. Maintenant, les faits qu'on l'a arrêté, maintenant, il y aura des enquêtes. On fait confiance aux autorités de notre pays, on fait confiance à la justice de notre pays, et la justice fera son travail. Je n'ai jamais supporté. Je ne peux pas supporter un agresseur. Non, jamais de la vie. Il faut encourager la page avec les étoiles en partageant. Si vous ne pouvez pas mettre les étoiles, vous partagez la page pour encourager. Vous partagez pour encourager. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé en disant, ma foi, on aimerait intervenir, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Je leur ai dit que, attendez, quand je serai tranquille, vous allez pouvoir parler autrement. Je ne suis pas obligée de parler comme les autres. Je ne suis pas obligée directement de commencer à accuser. Je suis qui pour accuser? Je suis qui pour juger? Écoutez souvent les cœurs. Je vous ai dit que désormais, je ne peux pas venir aujourd'hui. Je suis un personnage public. Je ne peux pas venir directement que je commence à supporter comme ça. Non. J'ai encouragé les victimes. J'ai pris l'exemple des personnes qui se croyaient intouchables dans ce Cameroun. Des personnes qui disaient que tu sais qui je suis. Au Cameroun, on ne dit plus tu sais qui je suis. J'ai pris les exemples. Bonsoir la Black Beauty. Bonsoir, 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 bonsoir à toi. J'ai pris les exemples pour des personnes qui se croyaient intouchables. Pour des personnes qui disaient être en contact direct avec le président de la République. Et c'est ici que nous avons découvert que ces personnes-là étaient comme nous. Ils n'avaient aucun contact des problèmes avoir l'argent. L'argent n'achète pas tous les cœurs. L'argent, c'est le pouvoir. Mais à un moment donné, même quand tu es milliardaire, parfois tu as des problèmes. Tu es lâché même pas à tes collaborateurs. Aujourd'hui, nous attendons. Si ce monsieur a été arrêté, nous attendons que la justice soit faite. Nous attendons qu'il livre ses complices. La justice sera faite. S'il est coupable, il va payer dans ce Cameroun. Son père n'est pas lui. Vous savez, il ne faut pas toujours dire que c'est l'enfant du riche, c'est l'enfant du bobo. Le père a travaillé. Il a laissé l'héritage. Il y a les enfants qui dépensent l'argent de leurs parents sans savoir comment les parents ont travaillé cet argent-là. Les amours.
Linda Moneri, c'est comment? Mafo ne mange jamais. La reine mère ne mange jamais. La PDG internationale ne mange jamais. J'ai déjà eu le tentative d'agression. Je suis une femme, j'ai été victime. J'ai été victime quand j'avais 14 ans. Je partais à la source à Biemassi, la maîtresse chérie. Gros bisous. Alors moi j'étais victime, je ne peux pas encourager. J'ai failli parce que entre tentative d'agression et être agressé, c'est deux choses différentes. Moi j'ai été victime, j'avais 14 ans et le jour-là je n'avais pas puisé l'eau parce que ce jour-là c'est moi qui allais puiser de l'eau. Vous connaissez la têtutesse. Je n'ai pas été puiser l'eau. Et quand ma mère est rentrée, vous connaissez les mamans au pays, elle m'a dit que... quand ma mère est rentrée, elle m'a dit que il n'y a pas l'eau à la maison, elle voulait se laver, il n'y a même pas une goutte d'eau. Elle m'a dit que... Les autres ont dit que c'est moi qui devais puiser l'eau, alors que c'est moi qui devais puiser l'eau. Effectivement, elle n'est pas puisée. Elle m'a dit que tu vas me puiser l'eau à la source tout de suite. Je ne discute pas avec toi, je veux seulement l'eau. Et à cette époque-là, vous connaissez qu'à Biemassi, il y avait beaucoup les champs de maïs. J'étais en train d'aller à la source. Quelqu'un est sorti du champ. Peut-être c'est quelqu'un qui partait puiser aussi de l'eau. La nuit. Vous connaissez qu'à la source, le soir, il y a des gens qui vont se laver même là-bas. Il y avait les champs de maïs. Il était peut-être 19h. 19h en Afrique, c'est la nuit. Alors, le gars, peut-être il me suivait, il me calculait. Le gars, il est seulement sorti m'appuyer. Il a failli me mettre ça, mais je l'ai mordu. Je vous rappelle que je suis restée vierge jusqu'à l'âge de 17 ans. Oui. C'est que maintenant, tu vois pourquoi je rigole? Parce que quelqu'un dit que les oreilles de ça. Que les oreilles, que l'argent là ne peut pas opérer ses oreilles. Est-ce qu'on opère tout avec les dos? Donc je disais que j'ai failli. J'ai mordu mon agresseur, mais quand je suis rentrée à la maison, je suis venue, je n'avais pas d'eau, mais j'avais la boue sur moi. J'avais la boue sur moi. Et ma mère, elle m'a vu, je pleurais, elle me dit, tu n'as pas... Et je n'avais pas l'eau, elle a dit que pourquoi. Mais je n'ai pas voulu dire, vous savez qu'en Afrique, il y a des choses que tu n'as pas envie de dire, tu vois. C'est ça quoi, je suis restée vierge jusqu'à... je crois que tu avais 15 ans. Kamé Wakatolo, comment tu me connais? Vous pouvez voir que la fille ce n'est pas guinéenne. Kamé Wakatolo, je crois pas. Tu avais 15 ans. Oui, j'avais 15 ans, comment tu sais? Oui, j'avais 15 ans. Ah, Biemassi là-bas, non? Oui, mais il ne m'a pas touché, il n'a pas pu, moi je l'ai mordu. Oui. Donc, je ne peux pas, vous ne pouvez pas dire que... Flore, tu avais 15 ans. Non, j'ai dit que... Wakamagina, c'est comment? Il y a ton pays qui va jouer. Tu sais que je suis avec la Guinée Balata, non? Parce que les Guinéens sont mes gens comme ça. Comme ça, fidèles. Voilà. Donc, Flore Kungan, c'est comment ma soeur? Tu vas bien? Non, je suis restée vieille jusqu'à 17 ans. Hein. J'étais PSC à 17 ans. Bon, presque 17 ans. Mais est-ce que les jeunes filles aujourd'hui arrivent encore à garder leur niéré comme ça? Non. Donc, c'est le sujet. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est ça, les cœurs. Donc, aujourd'hui, vous ne devez pas avoir peur de dénoncer votre agresseur. Parfois, l'agresseur peut même être le show de d'une sœur. Parce qu'en Afrique, les Africains cachent trop de choses. Vous savez qu'ici, l'enfant est éduqué de telle sorte que si le parent lave l'enfant à un certain âge, l'enfant dit que elle a touché Nénette, elle a touché comme ça. On va comprendre. Mais en Afrique, c'est tellement tabou et beaucoup de personnes se font violer, même dans les familles.
par les oncles, par les tontons, par les amis, par plein de gens. Parce qu'en Afrique, on a toujours peur de dénoncer. On se dit que si tu dénonces, ça sera comme si tu as détruit toute une famille. Alors que tu as le droit de dénoncer ton agresseur. Et vous avez grandi avec cette éducation. Voilà pourquoi les filles, certaines ont été agressées. Mais certaines aussi n'ont pas été agressées, les cœurs. Certaines ont été agressées et certaines n'ont pas été agressées. Comment tu peux t'élever, tu pars. Bref, si je parle, ça vous avez dit que... Parce qu'il faut qu'on parle à ces jeunes filles-là. Il faut qu'on... Ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui ont les longs yeux, qui ne veulent pas travailler. Qui ne veulent pas... Tu ne peux pas comprendre comment une jeune fille de 17 ans, une jeune fille de 18 ans, elle se lève, elle part chez un homme. Elle-même, elle accepte qu'elle va donner son derrière. Ce n'est pas possible. Sous prétexte qu'on va lui donner 50 000. Regardez à l'heure que je suis. Regardez comment je suis assise là. Parce que je travaille. Je travaille là. Là, je suis au bureau. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez l'argent facile. Vous ne voulez rien faire. En tout cas, je n'ai jamais vendu le rêve. Donc, on commence à donner la liste des vendeuses de rêves là-bas. Vous-même, vous avez vu que même aujourd'hui, on a attrapé d'autres qui font les photos, copier-coller. On vient vous copier ça. Vous aimez que ça? Quand Flo dit qu'elle n'est pas mangée au tourne d'eau, vous dites que j'aime trop le tourne d'eau. Comment je vais quitter dans le luxe? Quel luxe je vais trouver en Afrique qu'il n'y a pas ici? Mais c'est normal que j'arrive en Afrique. Makalama Bobéchou, c'est normal que j'arrive en Afrique. J'ai envie d'aller manger chez la maman qui vend en bas de l'arbre. C'est normal que je vais manger le tourne d'eau. Pourquoi vous voulez absolument? C'est vous qui voulez ça. C'est vous qui poussez, vous qui nous regardez. C'est vous qui nous poussez aussi à vous mentir. Quand elle est dans le luxe, elle dort dans les 5 étoiles. Je vous rappelle ici que la dernière fois que j'étais au Cameroun, j'ai été dormir au Hilton. Je vous assure que j'ai abandonné les nuitées là-bas. Parce que j'ai été traumatisée par le tapis du couloir qui avait des taches. Mais je n'ai pas bien dormi, j'étais perturbée. J'étais perchée au 9e. Au 9e, oui, au 9e. J'étais perturbée par le tapis. J'étais dans une suite. Mais j'ai laissé les autres jours pour aller dormir dans un hôtel lambda, non-name, et être à l'aise. Je vous assure que je tournais dans le lit. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai même demandé que mettez-moi la clim. Je ne sais pas. Le jour là, je suis partie une journée. Je suis rentrée avec les amis à moi. On est parti à l'hôtel et tout. Comme c'était une suite et tout. J'ai dit, bah, on peut rester à l'hôtel. Il n'y a pas de problème. Vous restez là. Moi, je vais dans la chambre. Il y a le salon. Vous restez là et tout. J'étais avec des amis. Mais je n'arrivais pas à dormir. Oui. Être victime. Je dis que tu peux être victime là où tu es assise. Mais c'est parce que vous avez les longs yeux. Moi, j'arrive au Cameroun. Je vais être peut-être chez une tata. Je vais être... Oh, elle n'est pas partie. Moi, je ne suis pas impressionnée par les hôtels. Parce que je dors déjà dans les grands hôtels. Vous n'imaginez pas, ça fait combien d'années que je voyais dans le monde. Quel genre d'hôtel je vais aller au Cameroun chercher? Moi, je me fais dormir, je ne sais pas, à la belle étoile même. Ça me fait plaisir, c'est ça l'Afrique. Pourquoi quand le blanc arrive en Afrique, il veut dormir chez les... Comment on appelle là? Chez les habitants là. C'est ça, c'est là où il découvre l'Afrique. Hein? Mais quand c'est moi, Fleur de Lys, oh, tu ne veux pas aller dormir dans les grands hôtels, on commence à me citer quel grand hôtel, il peut y avoir quel grand hôtel en Afrique qui dépasse les hôtels d'ici. Ou bien les hôtels aux États-Unis, par exemple, à Dubaï, à Singapour où j'étais, à Londres, partout où je vais. Respectez le mode de vie de chaque personne. Voilà pourquoi certaines personnes viennent vous mentir sur les réseaux sociaux et copient les photos des choses qui sont déjà en poste. À l'époque, il y a de ça 10 ans quand je suis arrivé à Monaco. Je suis rentré vous dire, à l'époque, vous ne connaissez même pas que il y avait les faux sacs. Les gens croyaient que c'était des vrais. Je suis la seule blogueuse qui ne ment jamais et qui ne vend pas le rêve. Je suis la seule blogueuse qui sait d'où elle vient, sait où elle va et qui ne vend pas le rêve. Je n'ai jamais vendu le rêve et ma femme ne ment jamais. Regardez comment vos sœurs blogueuses souffrent. Regardez comment elles souffrent. Ça, c'est de la souffrance. Tu peux mentir. Vous savez, mentir aux gens, mentir à l'opinion. C'est vivre dans un truc que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un gros mensonge. Et c'est vous qui poussez à mentir. C'est vous là.
Quelqu'un achète son habit peut-être à 30 €. Il faut qu'on fabrique les factures pour mettre que la personne a acheté à 500 €. Vous pensez que c'est parce que tu achètes l'habit à 500 € que ça te va? Non. C'est pas parce que ça coûte cher que ça te va, bien sûr, désolé. Je vous ai dénoncé les vendeuses de rêves là depuis, avant que les réseaux sociaux n'existent. Je suis venu vous dire que j'ai découvert les gars-là à Monaco. J'ai commencé à vous dire qu'elles ne vivent pas d'abord. Elles ne vivent pas à Monaco. J'ai dit que les filles-là n'habitent pas à Monaco. Vous avez dit que je suis jalouse. J'ai dit qu'elles vivent dans les petits villages en France là. Elles traversent seulement pour aller se chercher à Monaco. Et que les yachts d'où elles se filment là, ce n'est pas leur yacht. Je ne vous ai pas dit ça ici. Vous avez dit que non, Fleur de Lys, tu es jalouse de tes soeurs. Elles sont où aujourd'hui? Elles ne vendent plus les rêves. Hein? Quelqu'un qui tape papier à 10 à MS, comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire alors que le Watt même qui a les moyens n'a même pas 5 sacs MS? Kelly, qui coûte 14 000 €. J'ai su le prix du sac quand je suis parti à Singapour. On m'a insulté alors que les filles là, elles achetaient derrière en Chine avec les cartons depuis à 200 €, 150 €. Vous avez dit que je mentais. Oh, elle est jalouse. Une personne monte dans le bateau. Je suis même parti en Corse, à Porto Vecchio. Je vous ai dit que mais la Corse, Porto Vecchio, j'ai voyagé, j'ai tourné, vous montrez, et que regardez. Je dirais que regardez sont où? Toutes les filles à portée disparues. Quelqu'un mange tous ces dos. Les faux trucs, ça existe. Vous avez dit que non, c'est pas vrai. Donc c'est vous aussi, vous êtes la cause de tout ça. C'est vous qui commentez là, vous les fans aussi. C'est vous aussi qui nous poussez, qui poussez vos blogueuses là à mentir. Beaucoup aussi ont dit qu'elles étaient mariées, alors qu'elles étaient les voleuses de mari. Je vous ai dit ici que beaucoup ont même doté les gars. Elles ont doté les gars ici dehors. Vous avez dit que non. Je vous ai dit que les filles là dotent les hommes. Je peux encore accepter qu'elles aillent doter. Qu'elles dotent avec l'argent. Aujourd'hui, on nous parle qu'il y a quelqu'un. Vous connaissez, il y a pire que ça. Si on pouvait arrêter toutes ces personnes-là, entre faire quelque chose volontairement, vous savez qu'on a plus d'argent, on a aussi beaucoup de vices. On a aussi beaucoup de vices. Plus on a de l'argent, plus on a de vices, plus on a envie de tester certains trucs, plus on a envie de faire certaines choses. Plus on a envie de taper le cou. D'autres veulent fumer, d'autres veulent taper le cou, d'autres veulent tester plein de choses. Mais quelqu'un qui va volontairement faire, quelqu'un qui se lève et pas faire parce que pour l'amour de l'argent. Il y a les gens qui se lèvent pour aller faire volontairement. Il n'y a rien là-bas que ces gens-là peuvent faire qu'on n'a jamais entendu. Mais nous condamnons l'agression. La femme ne doit pas être violentée. On ne sort pas l'arme comme ça devant les gens. L'arme, c'est quelque chose qui fait peur. On ne peut pas marcher avec l'arme. Même si les gens ont les permis de port d'armes, c'est pour se protéger. Ce n'est pas pour faire peur à la population. Il faut mettre les cœurs, il faut partager le live. Et puis la personne qui veut monter, si vous voulez monter, vous pouvez monter et donner votre avis. On va rester là, on est là jusqu'à... Nous sommes là jusqu'à 21h30. Après, on va aller sur TikTok, on va parler. Après ici, on va sur TikTok. On va parler de ce que je vous ai annoncé là. Les thèmes là. Je vais vous dire tout à l'heure, on va se retrouver là-bas. On condamne l'agression, bien sûr. Et que ces personnes soient vraiment, si c'est que les enquêtes, parce qu'on dit que le coût montait. On met tout, on se dit que, ah, peut-être. Mais ici, savait que c'est vrai. Il doit payer. Et pas seulement payer seul. Il doit dénoncer ses complices. Et si vous sentez, si vous avez été agressé, vous pouvez continuer à porter plainte. Donc, à présent, pour appeler, pour donner votre avis, mon numéro de téléphone, voilà, pour appeler aussi, pour monter dans le live. Vous avez 2 minutes, vous avez le numéro de téléphone. Si quelqu'un peut écrire le numéro WhatsApp là, on va épingler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient comment faut je vais. Il y avait beaucoup de gens qui disaient comment faut je vais parler. Je n'avais pas envie de discuter avec les gens avant. Parce que ça va être comme si on avait arrangé. Maintenant, je suis en direct. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez venir donner votre avis sur ce direct. Vous donner votre point de vue sur cette affaire.
C'est comme ça. Si vous avez quelque chose à dire sur cette affaire, vous pouvez venir vous exprimer. Il n'y a pas de problème. Donc, si quelqu'un peut mettre mon numéro de téléphone, on va épingler. Vous pouvez aussi intervenir ici, là, directement ici et donner votre avis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, je vais parler, je vais parler. Maintenant, il est temps de parler. Moi, vous savez, les directs comme ça, parler avec les gens avant, après revenir parler dans le direct, non. Vous voulez donner votre point de vue? Oui, allô? Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame Miller. Tu vas bien? Je vais très bien, et toi? Ça va, vous m'aviez manqué. À fond, à fond. Toi aussi, tu nous as manqué. Une semaine, c'est dur, hein, ma C'est pauvre. vrai, amour. C'est dur. Ne nous plaignez plus comme ça, ma Je pauvre. touche au papa. Oh, il va bien, papa. Oui, votre père va bien. On Il va faut lui parler. dire de te laisser souvent même 1 heure pour nous, s'il te plaît. C'est vrai. Je vais vous raconter tout à l'heure, je vais vous raconter ce qui s'est passé chez papa. Je vais même les nausées. D'accord, ma chérie, je t'écoute. D'accord, ma pauvre. Je voulais que les gens comprennent qu'au début, tu n'étais pas pour Bogdan. Les gens n'ont pas bien compris ton message. Donc, en fait, tu incitais les gens à venir dénoncer le prédateur sexuel, parce que je vois beaucoup de gens qui disent que tu étais pour Bogdan. Je n'ai jamais été pour. J'ai dit aux gens de porter plainte. Que non, pourquoi aller porter plainte? Oui. Oui. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Tu n'as jamais été pour Bogdan. Parce que les gens écoutent tes directs, mais ils n'écoutent pas le fond du direct. C'est grâce aux gens comme nous, parce qu'on lui a montré qu'on n'a pas peur. On a demandé aux victimes, n'ayez pas peur, il n'est rien au Cameroun. Arrêtez de dire qu'il est trop fort, il ne peut pas être plus... Je ne sais pas si tu comprends un peu le truc. Oui. C'est ce que j'ai dit, il y a eu plus qui pensaient être plus que lui, mais qui sont gata. Qu'il n'est pas plus fort et il n'est pas plus riche que ceux qui sont déjà en Kondengui. Mais oui, il y a les ministres à Kondengui, il y a les hommes noirs à Ouais, Kondengui. pardon. Donc voilà, moi je disais que voilà, c'est bien qu'on l'a. Et par contre, tu as même vu la vidéo de l'arrestation. Hein? Tu as vu la vidéo de l'arrestation. Oui, j'ai vu, il était en bas du lit, non? Maman, les milliardaires du Cameroun, là, il y a toujours un truc qui m'a toujours étonné. Les milliardaires du Cameroun, là, je ne sais pas si c'est la vidéo qui est floue, mais... Non, c'est pas pour ma peau, c'est pas pour. Avec le gros ballon blanc. Et non, son caleçon même n'était pas percé, c'était propre, c'est déjà bien. Mais il était en bas du lit. Oui, tu n'as pas vu que le matelas était déjà soulevé. On l'a pêché là-bas. Mais le matelas, là, c'est pas un vrai matelas, ça. Allô, salut. Salut, vous pouvez parler un peu fort, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui l'appelle. Ouais, l'autre fois, tu étais en train de dire que ouais, depuis les années, tu n'es même pas encore 1 million d'abonnés. Je vais te donner les raisons pour lesquelles tu n'es pas 1 million d'abonnés depuis. Non, on est là pour parler de... Je ne sais pas si vous avez vu... Ouais, mais ça va, parce que si je dis directement ce que je pense, tu vas commettre la même erreur que tu commets d'habitude pour ne pas encore atteindre les millions d'abonnés. Donc, je commence d'abord sur ça pour revenir. D'accord. Ouais, parce que il faut accepter qu'on soit contre vous quand vous nous aviez tort. Moi, d'abord, je suis ton premier fan. Hein. Mais chaque fois, vous bloquez les gens parce qu'ils sont contre vous, bien parce qu'ils mal parlent de vous. Et ça fait que vos abonnés... En fait, on bloque les personnes qui mettent les têtes de mort. Vous voyez un peu, non? Si vous appelez, par exemple, vous donnez votre point de vue sans m'insulter, c'est légitime. Mais si vous appelez, vous commencez à m'insulter, c'est normal que je vous bloque. Je ne sais pas si on se comprend. Si quelqu'un vient commencer avec le cul de ta mère, c'est monté, c'est descendu, tu es ceci, c'est normal qu'elle bloque la personne, c'est pas donner un avis. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui. Par contre, si tu viens, tu dis que bon, telle chose, je ne suis pas d'accord sur telle chose, qu'on discute dans le respect, pourquoi je vais bloquer? Je ne vais pas bloquer, non? Et je ne suis pas d'accord parce que si souvent aussi tu ne montres pas, c'est parce que sur plusieurs cas, tu n'es pas du côté du peuple. Comme sur ce cas de Bogdan, tu n'as jamais été du côté du peuple. C'est juste que ceux qui te supportent sont trop fans et ferment les yeux sur ce que tu fais, croyant que ça te fait avancer, mais ça ne te fait pas avancer. Parce que quand tu viens, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants d'un problème. Tu commences à dire non, retire le nom de Nathalie Kowa, tu bois le caddie de Nathalie Kowa, tu ne connais pas. Est-ce que c'était un live pour parler de Nathalie? Est-ce que le live le jour là, c'est pour parler de Nathalie Kowa? Elle a déjà parlé sur les réseaux. On ne doit pas, le passé nous rattrape toujours. Ce qu'on a fait dans le passé, on ne doit pas le fuir. Ça doit nous rattraper. On a tous commis des erreurs dans nos vies. Il règle un problème. Si les humains sont là pour régler un problème et que les victimes, il ne va pas empêcher les victimes que ne parlez pas. Toutes les victimes ont le
d'accord avec moi qu'il y a des victimes. Il y a des victimes aussi qui... Regarde, tu sais, les faux témoignages empêchent les vrais témoignages. Il y a des victimes, il y a des personnes qui ont dit la vérité. Il y a aussi des personnes qui ont extrapolé, qui ont menti. Il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui ont menti. Il y a les gens qui mentent empêchent ceux qui doivent vraiment parler de venir s'exprimer. Il faut laisser la parole aux vraies victimes. Comment connaître les vraies victimes et comment est-ce que vous connaissez que d'autres mentent? Je prends un exemple. Ouais. Le jour là, la fille qui a dit que les asticots sont sortis dans ses faits, moi je dis qu'elle mentait. C'est moi qui pense comme ça. C'est mon ressenti, non? Et moi, c'est le commentaire qui m'a le plus... C'est ce qui m'a le plus fait toucher, que j'aime. C'est même grâce à cela que j'ai cru. Donc, tu vois que c'est ton ressenti, et ton ressenti, c'est pour toi seul. Tu donnes ton avis, mais tu dis pas que non, c'est tous mentent. C'est pas parce qu'une personne a dit... J'ai dit que le jour-là, j'ai reconnu la voix d'un petit qui venait d'arriver à Meng, que je connais, qui fait les directs sur Facebook. J'ai dit que le petit là, a 0. J'ai dit aussi que, deux personnes m'ont fait douter. J'ai dit, la fille qui a dit que les Toumous sont sortis dans son couetou, et ses parents l'ont amené la soigner. Excuse-moi, tu es une jeune fille, les Toumous sortent dans tes côtés, tes parents vivent. Une fille à l'institut. Tu ne vas pas prendre tes parents, aller devant son institut. Tu penses que tes parents peuvent laisser? Mais vous pensez que c'est comme si on connaît le Cameroun, là, vous faites semblant de ne pas connaître. Hein? Vous connaissez le Cameroun? Ou bien vous voulez nous faire croire que vous ne connaissez pas le Cameroun? Au Cameroun, c'est celui qui gouverne. Il n'y a aucune loi au Cameroun. Même vous qui restez, c'est parce que vous dites que ouais, il y a la loi, parce que vous vous protégez vous-même. Mais au fond de vous, vous saviez qu'il n'y a aucune loi. C'est la loi du plus fort. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir, un riche comme Peter Bobdat vient, il te fait un truc, tu peux venir une place. Si ce n'est pas une justice populaire ou bien un lèvement, même rien que Zumant ne pouvait pas, c'est parce que le monde entier s'est levé. Parce qu'on connaît le Cameroun, si ce n'est pas un truc que ça lève le monde entier. On dit que 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Donc, le jour que Dieu l'a vendu est arrivé, il ne pouvait pas donc se cacher éternellement. Il y a toujours quelque chose de déclencheur. Oui, Dieu l'a vendu, c'est arrivé. Mais maintenant, nous, on veut que ça prenne les complices aussi. Et vous protégez les complices. Comme le petit que tu dis que, ouais, il est dans les directs sur Facebook, c'est un complice. Il faut qu'il assume. On ne doit pas protéger. L'enfant de Satan, c'est Satan. Non, tu parles de qui? Je ne connais pas son nom. Un petit PD là qui a vendu ses amis à Pobda. C'est lui que tu comptais toujours protéger. C'est qui comme ça? Mais dans le nom, tu me parles de qui a vendu ses amis, c'est qui? Il parle beaucoup avec les Aïcha, je ne sais pas son nom. Mais il était dans ton direct la dernière fois. Oui. Il était dans ton direct la dernière fois. Et mais attends, tu es sérieux? Les enquêtes arrivent sur lui qu'on va le prendre. Tu penses que parce que quelqu'un en Europe qu'il est trop caché? Tu sais que le poème de Bobda, s'il y a ici il y a des complices en Bénin, on va les prendre. C'est pas parce qu'ils sont en Europe, hein? Ouais, même les Nathalie Kowa, il faut que si on leur prenne. Papa, je vais te poser une question. Tu as quel problème avec Nathalie? Non, je demande seulement de toi à moi. Tu as quel problème avec elle? Moi, j'ai pas un problème avec elle. J'ai aucun problème. J'ai un problème que si c'est avéré que ce que elle a fait, c'est vrai qu'elle subit. Ok, d'accord. Tu viens d'employer que si. C'est la même chose que j'ai. Ok, on tombe au. Tu dis bien si. Oui, j'ai dit. Tout le monde dit si. Si, c'est normal. Si. C'est normal, non? Oui. Si, vous savez que si c'est vrai, que tout le monde est comme. Chacun va payer. Mais pour le moment, on n'a pas encore déterminé. On n'a pas encore déterminé les accusations sur elle. Donc, je pense qu'il faut attendre que la justice fasse son travail. Ouais, c'est comme ça parler comme ça, c'est bon. Mais je sais que s'il y a la vraie justice, ça va faire son travail et beaucoup de personnes seront déçues de la vérité. Non, on ne sera pas déçu. Comment on sera déçu, père? Comment on sera déçu? Comment tu dis que les gens seront déçus de la vérité? Donc, pour le moment, donc toi-même, dans ta tête, tu penses que ce n'est pas dans la vérité. Ne quitte pas, ne fuis pas. Non, Quand tu dis que quand les gens sauront que c'est donc, pour toi, ce n'est pas la vérité. Pour moi, c'est que les témoignages, 20 personnes ne peuvent pas témoigner contre une personne sans qu'il y ait anguille sur roche. Tu dis bien anguille sur roche. Anguille sur roche veut dire que quelque chose qu'on n'est pas sûr. C'est ça qui me dit, c'est la définition d'anguille sur roche. Un mensonge est composé d'un peu de vérité. Oui, un mensonge est composé d'un peu de vérité, mais il faut détecter plutôt la vérité. C'est la vérité qu'on cherche. Voilà, c'est ça qui dit que cette vérité. lorsque la vérité là va sortir, beaucoup de personnes seront déçues de cette vérité.
Mais on sera déçu pourquoi? Quand ils étaient dans les shows de Nia, c'était bon à eux, non? Donc, s'ils vont au Gata. Mais toi, tu es seul. Ça veut dire que toi-même, tu doutes de ta pensée. On serait Pourquoi déçu tu parce n'es que pas... même toi, d'abord, tu ne veux pas que la vérité passe. Tu ne veux pas d'abord, toi, d'abord, premièrement, tu ne veux pas que la vérité surgisse parce que tu dis, elle a déjà trop subi. On s'en fout du passé de tout un chacun. Si ça revient, ça revient. C'est pas parce que tu as tué les gens que il y a les jugements qui se font après 50 ans. Après 100 ans, les gens ne vivent même Il y plus. a même les viols qui se font après 30 ans. Oui. Quand Donc, on peut aussi aller condamner la personne, il n'y a pas de problème. Papa, voilà. c'est-à-dire que quand je vois ta rage, je dis seulement que hey, tu as un victime. Non, Tu as quelqu'un de proche de toi qui a été victime. non, j'ai personne qui a été victime. Mais moi, je soutiens les victimes. J'ai personne qui a été victime. Nous tous nous soutenons les victimes. Tu comprends? Hein? Mhm. C'est-à-dire que nous tous, moi, je soutiens les victimes. Voilà pourquoi j'ai dit que la personne qui est victime, même si tu peux porter plainte par procuration, que les victimes, il faut encourager à aller porter plainte. Il ne faut pas seulement s'asseoir et dire que non, il est trop fort, il est trop... C'est vous alors, quand vous dites qu'il est trop fort, personne ne peut rien contre lui. Non, Ce on sont n'a les pas gens dit comme qu'il toi est qui fort. font que... On n'a pas dit qu'il est fort. On a dit, on connaît le Cameroun. Il faut nous sécuriser les victimes pour que les victimes puissent porter plainte. Parce que on connaît, ce Est-ce qu'on que te tu dit que sais qu'il y a quelqu'un des menace avec là. sacrifiés? Il y a aussi des sacrifiés. Hein? Il y a Mais des personnes qui se sacrifient. vous pensez qu'il y a un vrai sacrifié qu'on a violé, ça a duré comme ça. Lui-même, il devait se rendre justice. Ça veut dire que parmi eux, il n'y a pas eu de sacrifié. Ce qui veut dire que ceux-là sont les gens qu'il faut leur rassurer pour qu'ils puissent porter plainte. La ministre de la Condition féminine a rassuré. Il y a des avocats qui sont là gratuitement. Tu veux qu'on rassure encore de quel côté? Donc, l'avocat Tu penses vient. qu'il peut se lever et tuer 1000 personnes? S'il y a Non, sur 1000 personnes, il y a même 300 personnes qui viennent déclarer que voilà, il vient porter plainte. Tu non, crois qu'il peut tuer 300 personnes? le problème, c'est que toi, tu penses que nous sommes les Westaf, les Ivoiriens, les Westaf en général, qu'on se réunit, les Westaf se réunissent constamment pour un problème au même moment. Au Cameroun, personne ne peut se réunir parce que chacun veut d'abord qu'une personne parte devant. C'est ça d'abord le problème. Et personne ne peut faire en groupe. Et l'avocat, quand tu dis l'avocat ne rassure rien, la ministre ne rassure rien parce qu'elle écrit le communiqué, elle est chez elle, elle avait ses gardes du corps. C'est toi qui peux au commissariat. Tu voulais faire passe quoi? C'est déjà bien qu'elle ait même d'abord écrit. Non, Tu voulais faire passe quoi, papa? pour rassurer, aller voir la pancarte. Tu veux qu'elle aille porter plainte à la place des victimes alors que ce sont les victimes. Non, pour rassurer, c'est que si une victime parvient à se présenter pour porter plainte, on se rassure qu'il doit vivre, il doit rester où il sera en sécurité. Il doit rester où il sera en sécurité parce que l'avocat va venir, l'avocat va finir rentrer chez lui. Le victime serait où? Le victime serait dans sa propre maison. Oui, mais pour protéger le victime, il faut qu'on sache vraiment s'il est victime. Parce qu'il y a aussi les personnes qui, quelqu'un peut rester là, il a besoin qu'on le loge, on le mange bien. Il est là, tu sais tout ce qu'il y a en Afrique. Les gens sont capables de tout. Tu es d'accord avec moi, non? Malgré qu'on souffre au Cameroun, on ne va pas quand même dire qu'on le loge, on mange bien. Tout le monde mange avant de dormir. Même si c'est quoi, même dans les sous-quartiers, les gens mangent. Donc, c'est un débat qu'il ne faut pas trop prononcer pour la nourriture. Au minimum, personne ne peut manger même un beignet de 25 avant de dormir. Que ce soit à Douala, que ce soit partout. Donc, ce qui est sur le côté de victimes, beaucoup ne portent pas plainte parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Et c'est des artisans comme ça que tu décourages les gens. Mais je décourage donc tu veux que moi j'encourage les gens à aller mourir. Ah, vous voyez alors. C'est-à-dire que donc toi tu n'encourages pas à porter plainte, mais tu veux que justice soit faite. J'encourage à ce qu'on leur crée une position de sécurité pour tous. Oui. Parce que je connais le pays, je suis Camerounais de sang. Je connais le pays et je ne peux pas encourager mon frère à aller porter plainte à un prédateur comme un tel, même s'il est en sécurité sans connaître comment est-ce qu'il va faire pour la suite. Donc pour toi, tu ne veux pas que les victimes portent plainte, mais tu veux la justice. Pour moi? Oui. Même le militaire que tu peux aller porter plainte chez lui, puisqu'il marche chez les militaires, tu peux te trouver chez un militaire que tu peux porter plainte, c'est lui qui te tue même. Nous tous on connaît le Cameroun, ne faites pas comme si vous étiez... Papa, attends, prends quelqu'un qui insiste. Pardon, désolé. Allô? Allô? Bonsoir. Tu vas bien? Oui. Je pense que j'ai dû... Oui, je vais bien, merci, papa. Ok. Pardon, je voulais laisser un petit mot dans ton direct là. Oui, oui. C'est possible? Oui, bien sûr. Ok. Bon, moi, Oui. Moi, ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Oui. L'affaire Bob Dalla, c'est
la pure manipulation. C'est du pur, c'est-à-dire, c'est du pur, c'est de la pure manipulation à 100%, à 500% même. Waouh. Oui. Vraiment, les Camerounais, les Camerounais, ils vont payer pour leur naïveté. Ce qui sème là, ils vont récolter ça. Il faut que les Camerounais comprennent ça, tôt ou tard. Ce que vous semez là, vous-même, vous allez récolter. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assoiffés de sang, vous voulez voir tout le monde tomber, parce que vous croyez que les gens sont responsables de vos échecs. Vous savez très bien ceux qui vous font du mal, mais vous venez vous acharner sur. J'ai dit c'est de la pure manipulation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez appeler la dame avocate là. Son numéro est sur leur site là. Madame Dominique, il n'y a même pas une plainte contre viol. Je dis même pas une seule plainte. La seule plainte qu'il y a contre lui, c'est la plainte qu'on dit qu'il a tapé une femme. Et la femme là, la femme qui a porté plainte, c'est la même femme qui a fait la toute première dénonciation à un lanceur d'alerte. Vous-même trouvez un peu l'erreur. C'est-à-dire la seule plainte, c'est la seule femme qui a d'abord envoyé la première dénonciation à ce lanceur d'alerte-là. C'est sa seule plainte. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une plainte de viol. Donc, c'est-à-dire, il y a une mafia qu'on est en train de monter au Cameroun là. Vraiment, les Camerounais vont payer ça cher. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. C'est-à-dire, on monte un coup, on sait que on va entraîner tout le monde dedans, on entraîne les influenceuses, parce qu'on sait que d'abord au Cameroun, il y a la misère et tout le monde en veut aux influenceuses. Tout le monde a le macabre des influenceuses. Parce qu'au Cameroun, quand tu as réussi, c'est soit tu es BD, soit tu es ceci, soit tu es prostitué. Tout le monde en veut aux influenceurs. Maintenant, pour attirer des mouches, pour attirer plus de mouches, il faut qu'on baisse les caca. On dit non, les influenceurs sont dedans. Et puis, quand on a dit que les influenceurs sont dedans, l'affaire a commencé à monter. Les Camerounais sont venus commencer à jeter l'œil dedans. C'est de la pure manipulation. Les gens ne vont pas prendre leur argent quelque part pour détruire les gens et ils forcent les influenceuses à parler. Jusqu'à on dit que si tel influenceur ne parle pas, il est dedans. Hein? Et jusqu'à on dit maintenant que il faut qu'on... C'est-à-dire, il m'en faut. Est-ce qu'en France où tu es là, si on t'accuse de quelque chose, on va d'abord te mettre en cellule avant qu'on vienne porter plainte. Parce que les gens passent où? Mais les gens disent que c'est seulement au Cameroun que je comprends, mais dit que non, si on l'arrête, les gens vont... Mais ça veut dire, c'est-à-dire, un bon matin, ma faut, tu es là, tu peux finir le... S'il n'a rien fait, il sera dehors. Je te dis la vérité, il sera dehors. Si on arrête, il n'y a fait. On attend. Ça veut dire, comme tu as fait le direct, si tu peux te coucher, demain matin, tu vois ton nom sur la toile. Parce que c'est une liste, hein. C'est comme vous voyez, c'est une liste. Waouh. Oui, il y a quelqu'un qui va intervenir, pardon. Il y a quelqu'un qui va intervenir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Ouais. Vous pouvez baisser un peu le volume du récepteur, s'il vous plaît? D'accord, oui. Bonsoir, Larry. Bonsoir. Oui, moi, je parle avec un petit peu de parler là. Il y a des familles qui sont venues. Moi, là, c'était la première fois, même jour. Oui. Allô? Nina Beauty, bonsoir ma puce. Attends, il y a quelqu'un au téléphone qui finit de parler. Attends, la personne parle. Ok. Même jour, cette histoire, les personnalités, hein? Les personnalités, les tous pas. Les tous pas. C'est pour ça que cette histoire africaine, il a fallu que les Camerounais crient, crient la langue, sans connaître. C'est une validité. C'est pour le début. Moi, je vais Moi, monsieur Dikafoua, les oui, on s'en passe de chez
Tu connais le genou, l'entrée de Belkatobi. Je, tout cas, à peu près, les produits qui Ah. j'ai reporté. Ah, Après, j'ai regardé, c'était mon petit qui j'ai fait. yeah. On dit que son père, a fait souffrir des balles. Il va en livre de souffrir des balles. Donc, ce n'est pas que je ne peux pas. Il faut que les Camerounais laissent vraiment les Camerounais qui souffrent de ces cas. Et je dois faire toucher beaucoup de femmes que nous tous on connaît, mais c'est parce que tu avais fait que ou si tu parlais, tu dois disparaître. Qui paye la famille? Il n'a pas été des cas. La sentine, dantina, Il est bien. ova. Il dit cette histoire, il est bien. Ça passe. Donc, je ne veux pas dire aux gens que parce qu'il y a des familles qui sont touchés, ils n'ont pas les moyens de parler. C'est aujourd'hui qu'il y a des avocats, il y a des gens comme vous qui étaient soulevés, qui les ont pour expliquer, parce que tu es là, s'il vous plaît, les Camerounais sont blessés, ils sont blessés par toi. Comment les terminer? Mets-toi à la place de celui-là. Qu'est-ce qui c'était ma famille? Comment je vais agir? Moi, j'ai envie de dire, ma soeur ou ma copine était là. On devait finir ça dans la journée parce qu'il devait oublier ça. Quand la journée finit la Allô? Oui, allô, Mafo. Oui. Oui, le son est parti. Hein. Le son est parti. C'est ce que je voulais te dire. On n'entend Ah rien bon? du tout. Personne ne t'entend. Le son est parti. Il faut lire les messages. Lis tes messages. Comment pour que C'est le ce que son je voulais te revienne? dire. Je ne sais pas. Il faut lire les messages. Tout le monde se plaint. Il n'y a pas de son. Ah C'est ouais, ce que je voulais te même dire. ici là, hein? Oui, on ne t'entend pas. On va faire comment? Les messages. On va faire Lis les messages. ok. Mais on va faire comment? Fais-moi descendre ma you. D'accord, ma youyou. Quand le son part, on fait comment? Volume, je fais comment? Hé, hé, affaire. Oh, oh. On va faire comment pour que le son revienne? Hé, hé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que on n'entend rien. Wow. Comment on va faire? Oui, apparemment, il n'y a pas de son là. oui, c'est revenu. Ah, c'est revenu. Ah, ok, good. Oui. Ah, il y a quelqu'un qui a dit que plus de volume, qu'il n'y a pas de volume. Va encore regarder voir grand. Go see again. Ta voix. Je fais comment les cœurs chouent. Plus de son. C'est gâté. Mais ici, là, je ne sais pas. Mais la dame s'y a parlé. Comment j'ai compris? Hein? Ouais, sorcellerie de ce type-là. Elle a parlé. Elle dit que ma fille n'a plus de son.
C'est bizarre, hein? Comment on fait pour que le son vienne alors? Je fais comment? Oh, on n'entend rien. Les queues chou, je fais comment alors? Là, c'est bon. Oh, il n'y a pas de son, c'est pas possible. C'est revenu. Le son, oui, le son est revenu. Oui, c'est revenu, c'est revenu. Tu es sûr? Oui, c'est revenu, c'est revenu. Ah, Oui. pardon, excuse-moi. Je voulais juste- J'ai lancé la vidéo sans savoir, excuse-moi, mais ne prends pas la vidéo, je n'ai pas fait exprès. Ok. J'ai dit, ma faute. Oui, Je dis que moi, j'étais en train de parler, je voulais chuter sur l'affaire de Bobdala. C'était oui. juste une minute. Quelqu'un dit encore le son. Ah, le son est revenu, c'est bon, papa. Oui, tu peux parler, c'est bon. C'est revenu. Oui, c'est revenu. J'ai dit, l'affaire de Bobdala, c'est de la pure manipulation. Je ne veux pas seulement rester ici pour vous dire tout. Non, dis-nous les choses. Nous aussi, on veut savoir. Non, moi, c'est ce que je veux vous dire. L'avocate qui était même contre, qui était même en train de protéger les victimes, elle-même, elle est déçue. Il y a son numéro sur le site là. Prenez seulement, vous appelez l'avocate, elle va vous dire. Et moi, jusqu'à maintenant, aucune fille n'est venue porter plainte. Aide. Comment alors? Moi, tu penses que les gens peuvent, autant de personnes peuvent inventer sur quelqu'un? Ils sont beaucoup, hein? Non, Marco, il y a personne, les témoignages là, toi-même tu peux écrire des témoignages, tu mets sur Facebook, Marco. Vraiment, il faut que tu les camionnes à un niveau, on ne se fait plus manipuler. Les témoignages, ce n'est pas les preuves. Toi-même, moi-même, je peux écrire les témoignages, je mets sur Facebook. Et comme ça a commencé là, si c'est comme ça là, vraiment, les Camerounais ne doivent pas supporter ce qu'ils sont en train d'encourager là. Participer à la destruction de la vie des gens. Si c'est comme ça, vraiment, ça ne doit pas se passer. Que les hommes arrêtent de faire la touspa aussi en Afrique. Que les hommes arrêtent les touspa. Arrêtent de chercher les petites filles. Qu'ils cherchent les filles qui sont de leur âge. Ça, c'est vraiment. Qu'ils arrêtent. Si c'est que Boda est le pouvoir, vous voyez, que la justice le frappe. Mais moi, j'utilise mon cerveau et j'ai essayé d'utiliser mon cerveau. J'ai compris que c'est de la pure manipulation. Parce que même toi, tu peux. Mais ça veut dire qu'un Camerounais peut se réveiller le matin, directement, et quand on note sur Facebook, parce que ses ennemis ou bien ses collègues veulent prendre son poste, il commence à envoyer son. Depuis quand on agit comme ça, dans quel pays vous avez vu ce qui s'est passé là? Dans quel pays vous avez vu comme ça? Les filles qui ont dit qu'elles devaient témoigner là, appelez non, vous m'aviez dit que vous devez témoigner non. Personne ne peut témoigner même à visage découvert. Où est la plainte d'abord? Voilà que même aujourd'hui, Bobda est arrêté, non? Vous avez dit que si on l'arrête, ça va donner le courage aux filles d'aller porter plainte. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, 3 jours, voilà le 4e jour, personne n'a porté plainte? Actuellement, Bobda est arrêté pour port d'armes illégales. Donc il n'a pas le permis de port d'armes. C'est pour ça qu'on l'arrête. Ah bon, hein? Oui. Non, pardon. Ne me dis pas. Je te dis, Marco, il y a le nom de l'avocate là. Je ne veux pas prononcer. Oui, donc on va le laisser là. Son nom, c'est Dominique Pousse là. Attends. Elle va vous dire. Attends. Donc, là où on est là, donc c'est tout ce que les gens ont parlé là, c'était rien. C'est même passé à la CRTV, tout ça là. Marfo, est-ce que vous savez que c'est le peuple qui donne le rythme à tout le monde, même à la CRTV ou bien à qui? C'est le peuple qui donne le rythme. Le peuple, on a fait le schéma, le peuple compris. La CRTV ne peut pas suivre. Parce que si la CRTV ne suit pas, on va dire qu'il est complet. Vous voyez, à un moment, même la politique n'est pas facile. La politique même n'est pas facile à un moment. Tu peux même aimer quelqu'un en privé et le détester en public à cause de la politique. Oui, c'est grave, hein? Quand le peuple doit le rythme, tout le monde doit. Il y a quelqu'un qui est en train de beaucoup appeler. Il y a quelqu'un qui appelle beaucoup, hein? Je pense que c'est un appel de l'Espagne. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je mets le haut-parleur. Hein. Enlève parce que je te suis. Il faut que tu enlèves le truc. C'est bon là? Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, d'accord. Moi, je veux intervenir parce que, bon, moi, personnellement, je ne veux pas que tu tombes
il faut développer ton blog. Je ne veux pas que tu tombes dans les trucs de société parce que ça peut te détruire. Moi, par exemple, cette histoire de société, il faut souvent, ça veut dire que même quand si c'est faux ou pas, on doit toujours se mettre du côté de victime. Non, moi, regarde, Emma, tout ça fait partie du blog. J'ai mis la ligne, chacun donne son avis. Voilà, je ne peux pas aller prendre position alors que je ne suis pas sûr, je ne sais pas, je ne peux pas prendre position. Je laisse chacun donne son avis. Tu n'étais pas content parce que tu voulais que j'aille dans le sens de ce que tu voulais. En tant que... Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'ai demandé qu'on porte plainte et j'ai dit que la fille qui a dit que les escrocs, j'ai dit qu'elle mentait et j'assume. J'ai dit que la fille la mentait. Je n'ai pas dit que tous les victimes. J'ai reconnu 2 personnes. J'ai dit que les 2 la mentaient. La fille qui dit que les asticots sont sortis, machin, tout ça. J'ai dit qu'elle mentait. C'est mon droit, non, ma? C'est mon droit. Ah. Il ne faut pas dire que la fille ment parce que tu ne sais pas. Tu sais qu'il y a des pratiques terribles au Cameroun. Tu le sais très bien. Ma, raconte-nous. Non, on t'écoute, ma. Tu n'as pas de version. Moi, je ne veux pas. C'est une victime. Et moi, je sens que cette fille est malheureuse. Dans sa voix, même, je sentais qu'elle était vraiment malheureuse. Hein? Donc, moi, je dis que la première des choses, toujours, dans une histoire de société, c'est les victimes d'abord. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Hein. Attends, on va un peu arrêter. Je ne suis pas obligée d'aller dans votre sens. Je vais t'expliquer un peu quelque chose ici. Hein. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu as compris? Ça aura un peu un rapport par rapport à ce genre de choses. Ce n'est pas la personne qui se plaint et pleure qui est forcément victime. Je vais t'expliquer. Je suis en Europe, tu es en Europe. Parce que vois ton numéro, tu sais comment ça se passe. Je te prends l'exemple d'un homme qui fait venir une femme en Afrique. Arrivé ici, elle fait des enfants avec cette femme. Le mariage ne donne pas. La première des choses que les femmes ici en Europe, quand elles veulent que le gars parte en prison, quand elle ne peut plus marier, elle accuse le monsieur de quoi? 10 ans, elle accuse l'homme qui l'a fait venir parce que le mariage n'a pas marché. Elle accuse ce monsieur de quoi? Sans scrupules, elle l'accuse de quoi? Sois honnête et sincère. Quand un homme a fait venir une femme d'Afrique, qu'ils ont des enfants, quand la fille ne veut plus, quand on l'a déjà ouvert les yeux, quand elle veut que la police arrête le type, on le fout en prison, elle dit que quoi? Du gars. Elle peut dire que le gars... Non, non. Elle dit quoi? Moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui accusent des hommes d'être violents. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas tout dire? Mais non, il y en a. Alors, les hommes, écoute, tu sais les premières accusations des femmes de viol sur qui? Ok, donc, quand ces femmes-là disent ça en pleurant devant la police, ça veut dire qu'elles disent la vérité. Est-ce que tu sais que si on écoutait seulement la bouche, ma, excuse-moi, tu as parlé, moi aussi je veux parler. Est-ce que tu sais que si on écoutait seulement ici en Europe, quand une femme pleure, elle se roule au sol, est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui ont déjà pris le couteau, elle se blesse, elle dit que c'est le gars qui l'a blessée. Alors, ne dis pas forcément que parce que la fille pleurait qu'elle est victime. Non, pour savoir que quelqu'un est victime, il faut mener les enquêtes afin de déterminer. Si tu es en train de dire que la fille ment, mais moi aussi, je te dis que tu n'es pas là. Donc, il faut pas... Pour moi, je n'ai pas cru. Pour moi, je n'ai pas cru à sa version. Sauf si peut-être c'est quelqu'un de ta famille. Moi, je n'ai pas cru à sa version. Non, c'est pas question de la maman. C'est un problème de société. Je me répète, c'est un problème de société. Je ne peux pas entendre quelqu'un qui se dit victime et je commence à juger. Non, c'est pas possible. Et même la personne que, même Nathalie qu'on parle, mais je suis désolée d'avoir raison. Elle est venue sur pour faire ça, montrer que pourquoi elle a commencé le nom des tout. Et parce que c'est un qui est venu mondialement. Donc, c'était pour la petite fille que moi, on m'appelait partout. Mais vous pouvez pas regarder comment je suis riche. Makambe, la façon que tu parlais, c'est que tu as pris position. Ah non, je prends position carrément pour les victimes. Parce que c'est pas tous ceux qui ont témoigné qui sont victimes, je suis désolée. Ah ben, qu'ils ne soient pas, franchement, qu'ils ne soient pas... N'est-ce pas, tu donnes ton avis, non? Il y a ceux qui ont témoigné, qui ont parlé pour se faire voir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de victimes, il y a des victimes, mais il y a aussi les gens qui mentent. Je vais vous dire, non, je vais vous dire que vous avez des personnes qui vous font des campagnes. Je vous regarde par exemple, le monde qui fait la campagne, et toi, ils vous ont appelé pour que vous demandiez, pour que vous essayez de discréditer les victimes des autres. Qui m'a appelé, maman? Non, je suis en train de parler parce que oui. Le monde c'est le père de sa copine. Oui. Mais un monsieur comme ça qui vient sur les réseaux sociaux, moi je me dis, si il a demandé à sa pression de témoigner, ça veut dire qu'il a appelé aussi beaucoup de blogueuses.
Tu vois alors comment vous mettez les choses sur les têtes des gens. Il est parti là, donner son avis parce qu'il connaît. Parce que les Camerounais ne sont pas bêtes. Nous ne sommes plus bêtes. Moi, je veux que vous soyez bêtes dans ce que vous faites. Oui. Dans ce que vous faites. Les victimes, c'est le plus important. Arrêtez de tourner les langues. D'accord? Arrêtez de tourner cette langue-là. Je n'aime pas ça. Non. Comment les gens vont supporter ce qui est... Bon, tu dis que, n'est-ce pas, on attend la justice fait son... Si on le laisse alors demain, tu vas dire que quoi? Pas 5000 personnes. Comment tu peux me parler? Est-ce que je suis au Cameroun? Donc, je suis parti au Cameroun, je suis parti à la banque. Vous tirez de l'argent, tu sais ce qu'ils m'ont fait? non. Ils ont versé les produits, ne travaillez comme ça, quand tu entres dans le banque. Ils ont versé un produit. Dès que tu peux tirer de l'argent, tu tires de l'argent sur ton compte à paix, ils viennent te ramasser là. Ils viennent te ramasser là. Ah, ils t'ont inoptisé à la banque. Oh, ben, tu parles de quoi? Le Cameroun est cassé. Le Cameroun, c'est même un pays. Waouh. Waouh, c'est grave ça. Donc, ils ont amené la sorcellerie dans les banques. Dans les banques, moi, je te dis, j'étais victime. Waouh. Waouh. J'étais un victime. Je te dis, moi, j'ai failli créer quelque chose comment vous appelez ça, à Bonaventure. Et finalement, tu as fait comment, ma? D'accord? Quand il a vu que je suis tombée, même les gens qui restent dans les matins de l'hôtel général, il y avait personne, ils ont mis le gaz. Waouh. Ce jour-là, les gens allaient quitter la banque. Les gens, oui, donc ce jour-là, les gens crépitaient mon temps. Je te dis que, moi, je te parle du Cameroun, ce que j'ai vécu, je te parle pas des histoires. Wow. Quand la banque au Cameroun, faites très attention parce que les gens ont des produits qui me versent de notre taille, ils vont y garer, tu comprends? Ils versent le produit pour cacher, tu ne tues pas personne. Mais ce pays-là, c'est grave comme ça. Hein? D'accord, le Cameroun, c'est un pays, pardon. C'est un continent, c'est plus un pays, c'est seulement un continent, ma. Le manger est dangereux. Ça veut dire que tu vas au marché, tu vas acheter un produit, ils vont mélanger les produits dedans. Tu peux manger, ça te tue. Waouh. C'est notre pays. Moi, je prends une victime. Hein. Oui, allô? Allô, Nina? Allô? 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 Ouais, quand les gens m'appellent et qu'ils écoutent en même temps le live. Donc, on va parler des trucs de mec ici, là. Hein. Les femmes accusent souvent les hommes ici que, oh, il a fait ceci aux enfants. C'est vraiment pas que la police vient te ramasser. Oui, allô? Oui. Oui, Nina. Oui, Tinga. On dit, mais quoi, yawa? Ok, maman, on t'écoute, non? Oui, on t'écoute, tu es en live, là. Oui, moi, j'étais en train de dire que les gens arrêtent un peu. C'est quelqu'un qui a dit l'autre jour que quand un fou n'est pas de ta famille, c'est quand un fou n'est pas de ta famille que ça danse t'amuse, quoi. Que tu arrives à rire quand il danse. Sinon, quand un fou est de ta famille, quand il danse, tu as envie de pleurer. Tu vois un peu, non? Que les gens arrêtent un peu. Et qu'ils sont en train de dire dans les réseaux qu'il n'y a pas de plainte, c'est monté, c'est descendu. C'est faux. Parce que les messieurs qui viennent de passer là, on ne sait pas quoi ils jouent. Les gens comme ça doivent peut-être les arrêter. Parce qu'il est en train de raconter comment il n'y a pas de plainte, il n'y a pas ci, il n'y a pas ci. Je ne sais pas si... Il faut arrêter ce monsieur parce qu'il nous raconte des choses qu'il ne connaît même pas. Ma faute. Tu vois un peu. Il faut que c'est de la manipulation. Ce n'est pas de la manipulation, ma faute. Il y a des gens, il y a des familles qui pleurent. Il y a des familles que... Il y a des... Mais est-ce que vous... Il y a des gens qui ne veulent pas parler aussi. Sinon, ce monsieur Bobda a fait du mal à plusieurs personnes. S'il touche ta soeur, il t'a touché, ma peau. Que des gens arrêtent un peu de dire ce qu'ils sont en train de dire là. Ce n'est pas bien. Vous faites beaucoup de mal aux victimes quand vous faites ça. Quand vous arrivez à mettre un témoignage, je ne refuse pas que moi-même, il y a des témoignages que quand j'ai vu la personne humaine, je me suis dit que ça, celle-ci, là, peut-être ça, c'est un règlement de compte avec. Je vois un peu non. Mais il y a quand même des témoignages que on ne peut pas monter 100 personnes. 100 personnes. Ma, donne-nous ton avis. Donne-nous ton avis. Ne juge pas ce que les autres ont dit. Dis-nous ce que toi tu penses. Donne-nous ton avis sur cet appel. Je suis juste en train de dire qu'on ne peut pas monter 100 personnes sur une personne pour une même histoire. On ne peut pas. Que tu vas même le président, il va prendre 100 personnes pour monter pour une histoire aussi. Peut-être sa vie dans cette histoire.
Quelqu'un peut perdre sa vie dans cette histoire. Donc, que les gens arrêtent de dire que c'est bon, il n'a pas fait ça, c'est le coup monté, c'est les choses de la famille. Mais n'écoute pas ce qu'il a dit, donne ton opinion. Chacun a son opinion, chacun, il s'est ouvert, non? Chacun. J'aimerais juste dire aux gens que les gens arrêtent de dénier, essayer de distraire les gens avec les machins. Oh, ce n'est pas vrai. Cette histoire est vraie. Et ce monsieur a violé quelqu'un que je connais bien. Donc, que les gens arrêtent ça. Ce monsieur a violé quelqu'un que je connais bien, très bien. Que les gens arrêtent un peu de dire ce qu'ils sont en train de dire. Là. On ne l'accuse pas pour rien. On ne peut pas se lever et accuser quelqu'un pour rien. Tu sais, c'est quand une histoire te touche, que tu comprends ce qui se passe souvent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent, ils sont en train de pleurer. Mais qu'est-ce que toi, alors, tu peux dire que je comprends. Mais qu'est-ce que toi, tu peux dire concernant quel conseil, qu'est-ce que tu peux dire aux autres jeunes filles? J'encourage d'avoir plus de victimes à aller porter plainte. Exactement. Parce que oui, quand on t'a violé, quand quelqu'un comme ça t'a violé, il a gâché ta vie. J'encourage plus de victimes à aller porter plainte. Quand on retrouve au moins 100 plaintes, j'encourage les victimes à aller porter plainte. Et je dis aux jeunes filles ceci. Je vais dire aux jeunes filles au Cameroun, c'est que les gens comme les mois, je n'ai pas vraiment été à l'école. Tu vois un peu, je n'ai pas fait des grandes études, mais si on rentrait un peu le temps aujourd'hui, je suis sûre que je serais parmi les élèves qui partaient souvent porter les sacs de professeurs en classe pour venir déposer là, pour dire qu'il y a pour aujourd'hui là, pour dire que monsieur, viens faire pour dedans, je ne sais pas là. Je devais m'asseoir, être élève assidu à 100%, parce que aller à l'école, laisser la vie des machines que vous voyez, les dieux là vous suivent seulement l'énergie. Un Dieu ne va rien t'apporter, mais qu'il les enfants aller à l'école. Mais aller à l'école, c'est plein de les tentations partout. Écoutez vos parents. Et je vais dire aussi aux parents que soyons stricts encore, plus stricts envers l'éducation de nos enfants. Mais c'est certains parents même qui envoient leurs enfants. Quand tu as un enfant, une jeune fille chez toi, et que tu passes son temps à la comparer avec d'autres jeunes filles du quartier, regarde celle-là comment sa vie donne, ta vie ne donne pas. Tu l'envoies où? Tu l'envoies se mettre en route, tu l'envoies dans la rue, tu l'envoies chez des prédateurs. Parents, s'il vous plaît, si quand vous avez déjà une fille qui a 15 ans, pardon, essayez de voir ce que l'enfant entre avec, ce que l'enfant soit avec. Essayez, pardon, soyons stricts, les votations partout. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté le votation qu'ils sont... On l'a arrêté, mais on ne l'a pas encore gardé. Il reste à savoir s'il va aller en prison. Parce que l'arrêté ne veut rien dire. Ben oui. Oui. Donc maintenant, je vais juste dire aux enfants, faites attention, le dehors est cassé. Donc le dehors, ce n'est plus le dehors de marché, le dehors est cassé maintenant. Et aux parents, s'il vous plaît. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où les enfants étaient au bar en train de boire les bières. Les enfants, même pas 10 ans. Je n'ai pas vu les Camerounais condamner ça. Parce que ça commence toujours comme ça, dans les bars. Oh, pardon. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous pouvez baisser le volume du récepteur, s'il vous plaît? Oui. Je voulais intervenir dans votre direct. Oui. Si je donne mon point de vue déjà par rapport au sujet de monsieur, je vous dirais tout simplement que je crois qu'il a eu des victimes. Même s'il y a peut-être certaines histoires qui n'étaient pas tout à fait, qui étaient un peu bizarres, mais il y a eu des victimes. Et quand les gens parlent, on dit oui, les filles, parce que c'est toujours les femmes, on dit oui, les femmes, c'est parce qu'elles allaient là-bas pour l'argent et tout. Quand dira-t-on donc des garçons qui l'enlevaient et qui se dénonçaient, pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on se fiche seulement du cas des femmes, en traitant des femmes que c'est parce que c'était de l'argent, c'est parce que oui, ça n'a pas marché, ça a mal tourné, et puis voilà. Parlons des garçons, des jeunes garçons qui l'ont enlevé. On a vu, moi je donne un exemple, des exemples très palpables. Il y a un groupe de créateurs de contenu. Oui. Et là, ils ne sont même pas cachés ça visage découvert. Parce que quand on dit les gens disent que mettez-vous à visage, mais oui, il y a un créateur, il est sur la page là. Puisqu'on a publié, il a tapé sur aller sur leur page. C'est pas que c'est des racontages. Ils sont allés là-bas parce qu'on les a amenés, ils ne savaient même pas. Ils étaient en train de faire un truc. Et le proxénète de ce monsieur les a pris, tous les amenés là-bas, soit disant qu'il va avec eux parce que comme ils font des trucs pour les manger, les gars sont retrouvés là-bas. Et un moment, il a sorti là, et c'était en fuite, et il a calé l'autre qui est resté, et qu'on ne retrouve pas de son jus. Quand ils montent de ça, le gars là aussi, ils sont
allés là-bas parce qu'ils voulaient de Et quand ils ont fui, ils sont allés, ils ont fui par là à la police ou bien ils ont fui pour rentrer chez eux. Ils ont fui, sont rentrés chez eux, ils savaient que le genre vous fuyez vous tous. Et c'est plus tard vous vous rendez compte que l'autre n'était pas avec vous. Parce que quand on fuit, chacun détaille. Ils n'ont pas. Et puis là maintenant, l'oncle, apparemment, il y avait des affiches à droite là que l'oncle Chucky, l'oncle du gars, il a fait des affiches depuis novembre pour chercher son neveu qui ne trouvait pas. C'est quand l'histoire est sortie maintenant qu'il a été au courant que l'enfant était là-bas, que maintenant lui aussi, il est venu, il faut aller un peu. Donc, moi je me dis, pourquoi on ne parle pas de ces cas? On se fie seulement des filles, oui. Parce qu'il y a certaines filles qui vont là-bas parce qu'elles veulent de l'argent, mais ce n'est pas tout le monde. On ne veut pas croire certaines filles. C'est que j'ai envie de te dire, parce qu'une prostituée même peut arriver chez le client, elle désiste. Ce n'est pas parce qu'une fille vend le piment. Non, je vais juste te dire que tu peux même aller chez un client. Arriver là-bas, tu vois qu'il est sale. Tu dis que non, moi je ne veux plus. Si tu es force, il t'a violé. Donc, je veux que tu comprennes un peu. Donc, ce n'est pas parce que tu es parti là-bas travailler qu'arriver là-bas, il est obligé. Non, tu peux arriver, quelqu'un te propose l'argent, il te dit, fais-moi une fellation, une sucette nature. Tu dis, non, moi, je ne fais pas nature. Il te dit, je vais te prendre que par ton anus. Tu dis, moi, je ne fais pas l'anus. Il te dit, mais sans préservatif, tu ne veux pas. Il sort peut-être 10 000 euros, il pose à tête. Tu dis que je ne veux pas. Il sort l'âme, il te menace avec un objet. Ça veut dire qu'il t'a violé. Ce n'est pas parce que tu es prostituée que tu n'as pas de droit. Une femme officiellement mariée en France, si le soir, la nuit, ton mari te force, c'est un viol. Parce qu'on confond un peu tout. Vous revenez aussi à ce que je voulais dire. En fait, parce que je vois beaucoup de gens juger les filles. Vous comprenez un peu. Beaucoup de gens jugent. Comme c'est la femme, on se dit qu'elle est allée pour un problème d'argent, parce qu'elle avait faim et ça a mal tourné. C'est ça, je dis, prenons aussi les exemples des garçons sont retrouvés, qui ont un visage découvert, qui ont vécu ça. Pourtant, donc on dit que c'est vrai. Quoi. Moi, je crois que son histoire est vraie. Moi, je vais te dire la vérité. Hein. Je vais te dire la vérité. Oui. Je n'ai jamais douté parce que tu sais, les gens qui ont les moyens, je sais de quoi je parle, tu comprends? Les gens qui ont des moyens aiment souvent. Moi, je connais les Camerounais qui sont allés en prison ici. Tu comprends? Hein? Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient au Cameroun. Quand une fille dit non, tu commences à la forcer dans la voiture, il a cru qu'on était au Cameroun. Ici, en France, c'est un viol. Un gars est parti à Lille, 7 ans de prison. Parce qu'il allait en boîte de nuit, il a pris une fille blanche. Parce qu'ils ont dansé ensemble. Tu vois, les Watts, ils ont dansé ensemble. À l'époque, il y avait le calypso. Ils ont dansé ensemble. Après, il a dit à la Watt qui était de quoi, il a dit oui. Et dans la voiture, il a forcé son niasse et elle a payé la police. Il dit que non, il croyait que c'est parce qu'elle était excitée qu'elle disait qu'elle veut. Non, c'est un viol. Justement. Je sais pas si tu comprends un peu. Les gens confondent les choses d'Afrique. Les gens confondent tout. Est-ce que je peux te parler de mon histoire avant que j'ai vécu? Oui, tu peux. Il n'y a pas de souci. Okay, tu me laisses quelques minutes. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. J'ai subi ce coup. J'ai subi un viol à l'âge de 18 ans. Et c'était même avec la personne en même temps négligée, en même temps violée. Tu comprends pas bien? Oui. Et c'était qui? C'était quelqu'un de la famille que je ne pouvais. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire. Tu as peur. Parce que déjà, on n'arrive même pas à causer avec nos parents. Et c'est des mots, je vais commencer à dire. À l'âge de 18 ans, oui, à l'époque, on était, quand je vous dis j'étais encadré, ça veut dire qu'on était encore avec l'éducation des parents, qu'on ne sortait pas. On était vraiment bien encadrés, pas comme aujourd'hui, les enfants sont tout émancipés. Non, mais je ne pouvais même pas parler. Les mots n'arrivaient pas à sortir de ma faute. Je l'ai gardé toute ma vie. Ça m'a traumatisé toute une vie. Donc, quand je vois comment les gens jugent les gens, mais parce que je me disais, qu'est-ce que je dis? Comment je vais faire pour commencer à dire mon père? Et c'était quelqu'un de la famille qui te menaçait, qui te disait des trucs. Si tu dis, ceci va monter, cela va, tu as même peur de parler. Et si tu parles même, il va dire que tu vas détruire la famille, ne va même pas te croire. Ils vont couvrir. Est-ce que c'est qu'il y a des familles qui couvrent Ils savent qu'on t'a fait, mais ils couvrent parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'on t'a fait ça. Oui, et c'est même de ça que j'avais peur de parler parce que c'était quelqu'un de la famille. Tu te dis comment tu vas faire pour dire on pas quoi. Toi, on va me dire que tu allais faire quoi. Tu allais faire quoi, ça s'est passé comment si je vais te dire. Il y avait une fête, il y avait la fête dans la famille de ma mère. Tu as compris. J'avais demandé à la permission, ma mère a compris. Je suis allée chez eux. C'est sa soeur qui avait une fête. Je suis allée à la fête et lui, il est aussi invité à la fête. Et il me voit. Il vient me saluer, après il m'appelle, il me dit, ah oui, j'ai rencontré maman là tout à l'heure, parce que ma mère avait un truc, voilà, un business. Il me dit, j'ai rencontré maman là tout à l'heure, elle m'a dit de te surveiller, que tu es ici, donc je dois te surveiller et que tu dois faire attention, un truc comme ça. Du coup, je me dis, voilà, un protecteur, c'est déjà quelqu'un de la famille, et voilà. Il me dit, donc tu dois pas faire des bêtises, donc tu fais attention là et tout.
moi aussi tout calme, je suis restée. Et c'est comme ça toute la soirée, même je me sentais tellement mal. Comme il était là, je n'avais même plus à danser. Quand les gens m'abordaient, Tu avais peur de lui. Un peu. Voilà. À un moment donné, il est venu me dire que si tu veux rentrer, je t'accompagne à la maison avec des menaces même. Tu vas venir menaçant. Je lui ai dit, ok, j'ai compris à un moment donné. Comme l'ambiance n'est pas bien, parce que le tonton était là qui me suivait, tout ça, et puis je dis, je vais rentrer. Il me dit, alors ok, je t'accompagne. Je sors, on arrive dehors, comme il faisait froid, il me donne son film, c'est à l'histoire de 2 ans. C'était à Yaoundé. Non, c'est lui. Il me donne son pull de portée. Je prends c'était un blouson, je le mets sur moi parce que j'avais mis un habit avec un collant, un truc comme ça, et tout, l'homme de travail, un collant. Je porte et tout. Et on arrive, puisqu'on devait passer on traversait là où il habitait avant d'arriver chez nous. On arrive par là-bas, il me dit, j'ai trop froid, je vais prendre mon blouson, et tout, comme ça et tout. J'ai dit, ok, je pars, on arrive, je suis restée devant la barrière parce que pour moi, tu vois, c'est les nez et tout, c'est un tonton. Et puis là, il m'a dit, mais non, tu peux rester dehors, comme ça on peut t'agresser là et tout. Avec ton machin. J'entre et tout, j'arrive, je reste devant sa porte, je n'entre pas dans sa chambre. Monsieur entre et tout, et commence à faire genre comme s'il est en train de chercher. Il dit, moi, j'ai même mis ça, après, il me dit, mais entre, non, je ne suis pas en train de boire. Je me mets d'un côté comme ça, quand j'entre devant la porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été la lumière, il a fermé la porte, il m'a poussé dans le lit, il m'a violé. Merde. Oui. J'étais déboussolée. Je suis rentrée ce jour, je me suis lavée avec même 16 photos. Je n'arrivais pas à croire, j'étais déboussolée, je n'arrivais pas à parler, j'étais traumatisée. Donc, quand tu parles de ça, je ne peux pas parler de ça, j'étais 18 ans, mais je n'arrivais pas à parler. Mais après, est-ce que plus tard tu as dit à ta mère? Oui, j'ai parlé de ça à ma mère. Plus tard, quand je me suis mariée, j'ai accouché, j'ai parlé de ça à ma mère. Elle a même maudit, elle était dépassée. Elle m'a juste regardé comme ça. Comme c'est son frère, elle va protéger. Lui, par contre, maintenant, je l'ai abordé. Je l'ai abordé au téléphone, tu vois. Oui. Je me suis sentie quand même un peu libérée parce que j'avais besoin de ça, parce que j'ai fait une thérapie. J'ai fait une thérapie ici pendant longtemps, tu comprends un peu. Oui. Et voilà, on m'a dit si je pouvais l'affronter. Je l'ai dit c'est vérité. Il fait comme s'il a oublié. Oui, voilà, des trucs comme ça. Et je me suis sentie quand même bien. Tu comprends, après toute cette thérapie, le fait que je l'ai dit, c'est vérité, ce qui m'a fait du mal, m'a beaucoup soulagée. Donc, ne jugeons pas sur les victimes que, oui, pourquoi ils le disent, pas pourquoi ils se cachent. Mais c'est pas facile, ma foi. Moi, qui te parle comme ça, tu peux te dire en dehors de ma mère, j'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je peux pas, la honte est là. Ah oui. Et c'est déjà ça, c'est quand tu dis comment t'as violé, c'est sale, c'est trop salissant. Donc, c'était mon coup de. C'était ma part de point de vue comme ça, quoi. Que ne soutenons pas, ne jugeons pas tuer les gens, que ne peut pas. Visage, vous savez ce que le mythe passage a dit que lui, il m'a fait ça. Puis le sale truc, non, même pas visage découvert, mais aller porter pleinement. Tu sais, les victimes ici, j'ai vu, comment on appelle l'acteur des Blancs, là. Mais les victimes, tu peux porter plainte sans qu'on te voie. Oui, mais maintenant, ils pourront aller porter plainte parce que l'histoire maintenant avance, c'est qu'on l'a arrivé. Parce que n'oublie pas que le gars était avec un esprit, vous ne comprenez pas. Le gars avait les comptes, on dit, il y a même certains qui ont témoigné qu'il était allé déposer les plaintes. On a même, ça n'est arrivé nulle part. Quand ils allaient, on les disait, ça va que si c'est possible d'abandon, il faut laisser. Ou ils déposaient ça avec tout le monde. C'était des témoignages qu'ils ont dit, ils sont partis le faire. Mais le gars menaçait, compris. Donc, si c'est le pays, c'est pas comme ici, ma pauvre. C'est pas comme si on est protégé. Il y a la peur qui était là. Non, il faut quand même qu'on encourage les gens. Mais arrêtons de dire que la peur, c'est parce que nous, on parle comme ça que les victimes ne vont pas sortir. Plus les victimes vont sortir, plus, oui, il faut que les gens portent plainte. Ils sont parlés avant. Oui. Oh, maintenant que c'est éclaté, tu as tout. Oui, il faut qu'ils aillent. Ouais, il faut vraiment qu'ils aillent. Il faut qu'ils aillent pour protéger d'autres. Pour protéger d'autres. Oui, donc c'est tout ça comme ça, ma fille. Ok, merci. Merci, merci. On va prendre quelqu'un d'autre et puis après on va aller sur TikTok. On va parler de. Je suis même déjà. Ouais. Incroyable. La fin là. Oui, allô? Oui, bonjour, ma soeur. Bonjour, tu vas bien? Ça va bien toi-même? Bien. Désolée de te revenir encore par rapport à par rapport à la situation, s'il te plaît. Ah, sur le produit. Non, pour le restaurant Banana. Ah, d'accord, je t'envoie le numéro de mon équipe là. Tu as ça ou pas? Non, même pas. Ah oui, je t'envoie ça tout de suite, t'inquiète. Oui, non, laisse-moi oublier encore ça. J'ai oublié, oui, on avait parlé par rapport au restaurant, oui. Je t'envoie, on va gérer ça, t'inquiète. On va peut-être organiser quelque chose là-bas. S'il te plaît, parce que je ne vais pas entendre vraiment ça. Je préfère que tu passes par toi pour l'application. Non, en fait, c'est parce que j'ai une équipe et puis l'équipe va bien te répondre. On va, tu vois un peu. Oh. Oui, ne t'inquiète pas, je t'envoie tout de suite. D'accord. D'accord, tout de suite. Je t'envoie un numéro pour ne pas oublier. Hein. À tout de suite. Oui. À tout de suite, tu appelles.
En fait, je l'envoie parce que sinon après, je vais oublier. Alors, FDL, events. Tap, 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 j'envoie. OK. OK, très bien. Alors, pardon, ne quittez pas, on continue notre... J'appelle une personne qui a beaucoup appelé. Et puis, on va aller sur TikTok. Allô, bonjour madame. Oui, parce que vous avez essayé de me joindre, c'est pour ça que je vous rappelle. Je peux mettre le haut-parleur? Allô? Oui, je peux mettre le haut-parleur? Vous êtes en live. Merci. D'accord, mettez-y, allez-y, vous pouvez mettre. D'accord, c'est fait. Vous êtes en direct. Merci. Alors moi, c'était pour donner mon avis. Mhm. Déjà, avant de donner mon avis, je voulais déjà faire juste une petite analyse. C'est que on est sur les réseaux sociaux. Pour moi, je vous suis et je suis une de vos fans aussi. Bon, quand les gens viennent déjà sur une intervention qui est libre et ouverte en disant vous avez dit, vous avez fait, je veux dire ici que lorsqu'il y a un fait sur les réseaux sociaux, chacun a sa compréhension. Et moi, j'avais suivi le live que vous avez fait en expliquant. Il y avait 2 points qui m'avaient marqué. Pourtant, je peux vous rassurer que je ne suis pas souvent vos lives jusqu'à la fin, parce qu'ils sont généralement très longs. Mais ce qui m'a marqué sur ce live, c'était qu'il y avait déjà une partie qui essayait sur la sensibilisation. Je suis contre les violences faites aux femmes, parce que j'aimerais bien ici que les personnes ne comprennent plus avec le ressenti et l'émotionnel, parce que beaucoup de personnes écoutent avec le ressenti et l'émotionnel et oublient d'aller chercher la logique en fait. Et c'est ça qui est délicat. Sur une affaire comme celle-là, on va beaucoup avec l'émotion parce que peut-être on sait que c'est mauvais. Déjà, un homme qui marche avec une arme, qui menace des femmes, il faut qu'il soit condamné même d'office. Ça, on ne peut pas discuter là-dessus. Mais il faut aussi accepter que à un moment donné dans la vie, on a aussi le choix d'avoir nos propres opinions, d'avoir nos propres idées. Et je voudrais revenir même sur la chanson de Florent Pagny qui dit souvent ma liberté de penser. J'ai ma liberté de penser. Lorsque les gens citent les noms des influenceuses, on vient citer Nathalie Koua. Je vais vous dire ici que votre mémoire est courte. Parce que si on veut parler des violences faites aux femmes, on ne va pas revenir sur ce qui était pas dans le passé de cette dame. Mais vous savez bien que c'était toujours des choses pareilles. Mais qui s'est levé autant sur la table pour le dénoncer? Personne. Tout le monde a aussi pris son parti pris. Il y avait ceux qui pouvaient la mettre à pâture, il y avait aussi ceux qui la soutenaient. C'est pour dire ici qu'on est ici sur un moment de sensibilisation. Certes, c'est mauvais, mais on invite les victimes à porter plainte. Je peux vous dire que moi qui vous parle, j'ai vécu les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, les violences conjugales, je l'ai vécu. Mais on ne peut pas parler sur un sujet avec l'émotion. Ce monsieur, il n'est pas honorable. Déjà même de violer une femme, la violenter, draguer une femme avec des armes. Je peux même dire que les victimes avaient peur peut-être pour certaines. Mais celles qui sont allées par elles-mêmes, lorsque j'ai écouté le live de ma foi, elle sensibilisait, elle disait aux parents, une chose qui m'a beaucoup marqué sur ce live, quand vous regardez votre enfant qui arrive à la maison avec un iPhone 15, vous ne dites rien. Vous laissez l'enfant rentrer aujourd'hui avec l'iPhone 15. Demain, elle ramène 700 000, elle paye le loyer. Vous buvez, vous mangez. Vous ne savez pas le sacrifice, comment l'enfant est en train de se mettre à pâture à l'extérieur. Alors que si vous avez pris le temps d'éduquer vos enfants et de ne pas parler avec émotion, ici je ne viens pas dire que les parents ont tort ou que les enfants n'ont pas tort. Je parle aussi de la politique que nous avons dans certains pays où on a la pauvreté à grand nombre. Mais je peux vous dire que nous qui sommes sortis souvent des familles pauvres, on ne sait pas manger, on peut encore vendre l'eau glacée au marché, faire des choses. Mais il est important que les grandes sœurs comme Mafou, quand elles viennent parler, elles donnent ses conseils en conséquence de cause. Et si réellement ces victimes, elles ont témoigné, on ne le refuse pas. Mais moi-même, quand j'écoute certains témoignages, je dis que c'est faux. Je le dis, mais c'est mon opinion. Je ne vous oblige pas à croire à ce que je suis en train de dire. Je ne vous oblige pas. Chaque personne a sa liberté de penser. Ce que je pense au plus profond de moi n'est pas ce que Chopinette là est en train de penser ou William est en train de penser et qu'elle raconte n'importe quoi ou bien Lumière, la Mafou pense. Chacun a sa liberté de penser. Et c'est ça qui est important. Et sur le deuxième point que j'avais retenu sur le live de Mafou, elle insistait en disant il faut que les victimes aillent porter plainte. Parce que s'il a vraiment fait ça, il ne dépasse personne au Cameroun. Il va aller en prison. Mais comme la compréhension de certains reste sur l'émotion, parce que peut-être vous avez certains... Moi, je peux vous dire que ici, chaque personne supporte qui il veut, mais
Ne partons pas sur les réseaux sociaux avec l'émotion. Allons avec une compréhension et une logique certaine. Et c'est pour ça, généralement, que vous allez dire que certaines personnes suivent les autres, mais on suit d'autres personnes par la logique des faits. Moi, je suis ma femme par sa logique, par les choses qu'elle dénonce. Et il ne faut pas toujours se dire, on va toujours dire oui, 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 béni, béni, béni à tout. Il faut réfléchir avec ce que nous avons au fond de nous et comment nous nous arrêtons. Moi qui ai vécu les violences faites aux femmes, moi je me condamne. Je dis qu'un homme ne peut pas se lever, violenter une femme, faire ce qu'il en a envie, ce n'est pas son esclave sexuel. S'il a fait, que les faits soient justifiés et qu'on le mette en prison pour ce qu'il a fait. Et que cette femme aille porter plainte. Même ici en Europe, lorsque nous vivons ces violences-là, on va chez l'avocat, on nous demande toujours des points. Et je peux vous dire que c'est même encore plus violent. Parce qu'on vous amène chez un médecin, je vais vous dire, chez les médecins qui sont sur la psychologie et l'intimité. Si vous dites qu'il vous a violé, on va aller dans votre intimité pour aller chercher. Excusez-moi, madame, c'est pourquoi excusez-moi, je suis vraiment content de votre intervention. Franchement, je pense qu'à partir de là, beaucoup de gens vont comprendre quelque chose. J'ai pris l'exemple des femmes qu'on fait souvent venir. Moi, j'ai vu des femmes accuser des hommes ici d'avoir abusé des enfants tout simplement parce qu'elles voulaient qu'on mette l'homme dehors, en fait. Elles voulaient qu'on le chasse. Mais ce sont des accusations graves. Quand on amène les enfants chez les psychologues, les plaintes et tout, au final, le psychologue juge que l'enfant n'a jamais été touché. On découvre que c'est le mensonge. Exactement. Exactement. Et moi, je peux dire que ceux qui disent que ceux qui supportent les violeurs sont eux-mêmes des violeurs, je peux vous dire que vraiment, vous mettez le doigt dans l'œil. On ne peut pas supporter un violeur, mais on peut dénoncer les faits. On ne supporte jamais quelqu'un qui fait du mal lorsqu'il y a une preuve. Laissez les gens, avec le libre arbitre, dire ce qu'ils pensent. On a écouté tous les témoignages. Vous n'allez pas me dire que sur les 100 témoignages, tout le monde a dit vrai, tout le monde a dit vrai. Je peux vous dire que ce que ma en train de dire, c'est même encore plus pire en Europe. Aujourd'hui, on va souvent parler, vous dites que souvent, il y a des hommes, vous expliquez ça, vous expliquez tout à l'heure, qu'il y a des femmes qui accusent des hommes, et c'est vrai. Aujourd'hui, lorsqu'un homme va chercher une femme au pays, elle arrive ici, il ne faut pas qu'on se mente, disons les vérités. Pendant qu'on y est, disons-nous les vérités. Combien de foyers, et je vais vous dire une chose, en justice, en Europe, ici, sur les mariages multiculturels, je ne dénonce pas les mariages multiculturels, mais 87% des mariages sont toujours des divorces. Pourquoi? Viol, violence, etc. Parce que on sait aujourd'hui qu'on a une ferme intention par la justice de condamner tous les féminicides. Et nous-mêmes, on est derrière. Moi, je fais partie du réseau 84 sur les violences faites aux femmes. Mais je peux vous dire que tant que je supporte ces femmes, c'est parce que je sais qu'elles ont été victimes, qu'elles ont souffert, parce qu'on les a vues meurtries. Et les femmes souvent gardent le silence pour pouvoir avoir le courage aussi pour dénoncer. Mais quand elles dénoncent, dénoncez, allez porter plainte. Ne gardez pas pour vous. Allez porter plainte. Que ce genre de pervers narcissiques puissent finir leur vie en prison. Mais laissez aussi la possibilité de dire que pendant que vous, les vraies victimes, vous avez souffert, il y en a qui profitent de ça pour raconter n'importe quoi. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Donc, ce qui est important aujourd'hui, ce que je voulais dire sur mon intervention, c'est que lorsque les gens arrivent sur la toile avec des sujets comme celui-là, prenez-les avec les pincettes et prenez le temps d'analyser. Prenez le temps d'analyser. Ne dites pas c'est faux, c'est vrai, mais observez, analysez, étudiez et pensez par vous-même. Ne vous laissez pas entraîner par la vague de ce qui se dit. Il y a une personne dans cette histoire qu'on a citée que je connais personnellement, quelqu'un avec qui je fonctionne. Mais ce monsieur, il a reçu une balle perdue comme ça, le pauvre, seulement, mais c'est lamentable. Waouh! C'est lamentable. C'est pas vous dire comment, et c'est la personne, heureusement que dans lui, et déjà même c'est lui-même qui allait à la police, dit, me voici, s'il y a quelque chose, pardon, commencez à fouiller. Et on n'a rien trouvé chez le monsieur, mais c'est pour vous dire que... Il était l'ami il a côtoyé à un moment de sa vie. Il a côtoyé à un moment ce monsieur qu'on accuse aujourd'hui. Mais si monsieur va dans les restaurants, déjà, vous n'allez pas me dire que dans les restaurants, tous les restaurateurs sont complices. C'est un restaurateur. Vous n'allez pas me dire que quand il va dans un restaurant, le restaurateur est complice. Je rentre chez vous, je vous achète un produit. Vous ne connaissez pas qui je suis. Je prends une photo avec vous. Voilà. Dans 10 ans, si on vous dit que j'étais assassin, mais vous ne saviez pas qui j'étais. C'est pour ça qu'il faut pas, quand je vois les gens citer les Nathalie Koua, les machins, si je suis vous êtes une personnalité publique. Quand on vous voit, on veut faire une photo avec vous. Demain, on voit ma photo sur votre page, que vous
avez affiché et on vous dit, Mafo, vous étiez avec la dame qui avait appelé. Cette dame est une criminelle. Est-ce que vous saviez que j'étais criminelle? Non, je ne sais pas. Puisque je te vois, je suis là en l'ambiance, je ne peux pas refuser. Dans les aéroports, je fais des photos. Partout, je fais des photos, je peux savoir. Donc arrêtez. Il faut aussi que vous ayez la logique de l'analyse, en fait. Les gens n'ont plus la logique de l'analyse. Et c'est ça qui est délicat. Donc c'est mon intervention et mon opinion, c'est de dire que les victimes aillent porter plainte et que justice soit faite pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont été violentés. Mais je voudrais dire aussi à l'opinion publique de dire, prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps d'avoir votre propre ressenti et votre compréhension personnelle. Ne vous attachez plus sur les sujets parce que quand le live de Maf aussi est passé, elle n'a pas supporté quelqu'un. Elle n'a pas supporté, elle n'a pas fait une a priori. Et lorsqu'on parlait de cette dame, de Madame Nathalie Kowa, c'était pas qu'on la supportait. J'ai dit que moi, j'avais dit, j'étais subtil en disant que, mais comment va partir de. Elle a fait sa vie, elle a 2 enfants aujourd'hui, elle vient de. J'étais choquée, j'ai dit, mais attendez, on ne va pas partir d'un monsieur qu'on accuse pour mettre sur Nathalie Kowa, quand même, arrêtons un peu. C'est peut-être pas parce que, non, j'étais choquée quand j'ai entendu son. Non, j'étais choquée. Surtout quand j'ai écouté l'intervention de cette dame qui dit, non, 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 sincèrement, moi, je reste encore dedans en disant que cette femme-là, elle mentait. Je dis, j'assume, elle mentait. Non, quand même, il faut arrêter. Oh, on m'a mis le sextoy, après les asticots, mais plein de femmes, moi-même j'ai des sextoys ici, mais tu ne pars pas, elle t'a mis le sextoy, et puis 3 jours après, les asticots ont commencé à sortir dans son couetou, après ses parents sont allés la soigner, mais attends, il faut arrêter. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, je veux juste dire que, voilà, les choses sont comme elles sont faites, et pour les gens qui disent oui, on parle parce qu'on veut supporter quelqu'un, on ne supporte personne. Tu sais, à l'époque, NK, elle a dénoncé on va dire son agresseur. Oui, bien sûr. Et j'ai commencé à la soutenir. Après, j'ai commencé à l'accuser en disant que, mais laisse-nous tranquille, c'est de trop. C'est quoi? Cette personne a une vie, cette personne est mariée. Je te dis, je suis l'une des personnes qui l'a vraiment. À l'époque, il n'y avait pas les lives, c'était les vidéos sur YouTube. Je te dis tous les jours, c'est comme si on me payait alors que je ne connaissais même pas le victime, je ne connaissais même pas cette famille. Moi, c'est seulement parce que, comme le monsieur était marié, c'était la maîtresse, comment tu peux venir dénoncer alors que, tu vois un peu, c'était il y a longtemps, je te parle des trucs de 2014. Je suis l'une des personnes qui disaient que jamais de la vie, je n'accepte pas. Pourquoi? Parce que je voyais seulement la grandeur du monsieur. Elle dénonçait ce qu'elle a vécu. Quel Camerounais l'a cru? Elle s'est battue seule. Hein? Elle a dénoncé ce genre de choses depuis. Elle encore aujourd'hui commencer à dire NK, NK. Exactement, exactement. En tout cas, moi, je supporte personne, mais je veux juste dire que prenons les choses, les informations avec pincette, parce que vous savez, les réseaux sociaux, on met tout et n'importe quoi. Et généralement, ça, c'est un sujet qui est grave, parce que les violences faites aux femmes, c'est vraiment quelque chose qui est grave et puni par la loi. Et aujourd'hui, on sait bien combien on met aujourd'hui au devant de la scène les femmes. L'égalité des femmes, même ici en Europe, c'est d'abord même les lois qui sont les plus rudes maintenant. Donc, lorsqu'on parle de quelqu'un comme celui-là, qui a fait autant de mal à autant de victimes, ce n'est pas pour autant que si quelqu'un est venu dans votre bar manger, c'est que vous êtes complice. Si quelqu'un vous achète la bouteille d'eau, vous ne connaissez même pas d'où il vient, vous êtes complice. Si, il faut savoir mettre la part des choses. Et moi, je ne supporte personne. Moi, je dis, ceux qui sont complices de ce crime-là doivent également payer, que ces victimes aillent porter plainte. Je ne suis là pour supporter personne, mais je suis là pour dire que si vous avez vraiment souffert autant, prenez le courage sur vous, prenez la force maintenant qu'il est arrêté et allez déposer autant de plaintes pour qu'il reste en prison pour ne plus faire ce genre de délit. Donc, c'est pour ça que je voulais intervenir, ma foi. Vraiment, merci. Très belle intervention. Tout le monde est content de votre intervention. J'espère vous voir souvent. Ok. Je n'ai même pas encore dit merci, la personne a coupé. On va sur TikTok, non? Ce soir, sur TikTok, le sujet sur TikTok. Peut-on tenir un homme avec le sexe? Allons sur TikTok, il est 22h. Les enfants dorment. Il est 22h. Je vais me changer. Mettez-vous en lingerie. Toutes celles qui vont intervenir sur TikTok maintenant, c'est la lingerie, s'il vous plaît. Donc, je m'en vais mettre ma petite lingerie en dentelle et on va parler de la gnasse. Voilà, merci. Il faut partager chaque vendredi ici. N'oubliez pas, vendredi ici sur cette page, samedi, ce dimanche, n'oubliez pas notre live Tontine pour Mamie A. Merci à tous ceux qui ont déjà cotisé que je vais donner leur nom. Tontine pour Mamie A. Demain en journée, je vais être sur TikTok. On pourra encore discuter ensemble. Donc, mettez-vous en lingerie. Je m'en vais mettre ma petite lingerie fine là. Je mets une petite dentelle avec un petit tanga qu'on peut tirer seulement avec les dents. Et on vient parler de la gnasse sur TikTok tout de suite. Connectez-vous sur ma page TikTok. Vous connaissez, non?
Donc, dès que je suis en ligne sur TikTok, pardon, partager, je mets tout de suite, je vais me mettre, je mets les cheveux, genre, soirée Nias sur TikTok. À chacun son plantain. On va causer sur TikTok tout de suite le goût de ça. Maintenant, désormais, la Nias sur TikTok. Parce que sur TikTok, on parle, après, on coupe, non. Et vous mettez les étoiles, comment dire, vous tapotez, il faut tapoter le live. À tout de suite, dans 10 minutes, juste pour moi, le temps d'aller mettre ma lingerie fine. Mettez-vous en lingerie. On veut savoir le sujet ce soir. Peut-on retenir un homme avec la Nias, la Touma? Et vous allez monter, donner votre avis. Je ne veux pas trop de babadage. Peut-on monter un homme? Peut-on retenir un homme avec la Touma sur TikTok tout de suite? Vous aimez alors? Hey, je m'en vais mettre ma lingerie. Je m'en vais mettre ma petite lingerie. Je laisse comme ça. Non. Je reste comme ça. Non, laisse-moi aller mettre quelque chose de sensuel. Laisse-moi mettre quelque chose pour le paix. Laissez-moi aller mettre quelque chose pour le paix. Allez vous habiller. Parce que si quelqu'un va intervenir là, les filles qui dorment avec le collant, les cabas, tout ça là, il n'y a pas ça ce soir. On est d'accord, non? La personne qui va appeler met sa petite lingerie. On va voir aujourd'hui comment vous dormez avec les cyclistes, les ceci, cela et tout. Je m'en vais mettre mes cheveux, waouh, et je viens m'asseoir là avec mon petit tanga. Mais je vais cacher un peu. Parce qu'il ne faut pas que ça se retrouve là-bas. Les gens vont prendre pour amener là-bas leurs choses de Facebook là. Tout le monde, sauf les enfants, s'il vous plaît. Alors, c'est mon fils dort déjà. Choupi dort, il ne peut pas regarder. Donc, on parle de la Touma. Quelqu'un qui a 2 enfants, mon frère. Ok, l'enfant accouche l'enfant. On parle de la Touma sur TikTok. À tout de suite. Dans 10 minutes, je vais me changer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.